Ich schlage vor, wir starten. Bonjour tout le monde, guten Abend miteinander. Voilà, je Herzlich propose que nous willkommen commencions. zum Bonjour et heutigen bienvenue Schwammstadt-Webinar à ce connu as webinaire webinaire Ville Villefranche éponge du mois de novembre. du mois de novembre. Brièvement pour les romans, ce webinaire tournera tout autour de la ville de Lucerne et aura lieu donc en allemand. Pour la traduction simultanée, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation et choisir le canal français où vous entendrez notre traductrice en français. Zurück auf Deutsch, bevor wir wirklich ins Programm starten, möchte ich Voilà, noch avant de kurz nous ein paar lancer dans le vif du sujet, j'ai encore Werbungen schalten, quelques währenddem informations à unsere partager avec vous, Teilnehmenden petites pages dazu publicitaires stoßen. en Einerseits attendant que les seht ihr hier derniers participants nun nous das rejoignent. Donc, vous Programm voyez der ici le International Sponge programme City Days von des der ZHW und International von Sponge City Days Stefan organisés par organisiert la werden. ZHAV Die finden im sous März nächsten l'égide de Jahres statt. Stefan Stefanovic, Dann qui aura möchte ich donc nochmal lieu au daran mois de mars de erinnern l'année an die prochaine. nationale ERFA, die Ensuite, im je nächsten vous August rappelle stattfinden l'échange wird. Die d'expériences sind ja nationales eifrig au an mois der d'août de l'année Programmplanung prochaine. und Nous sommes bereinigen en den train Prozess, de sodass d'élaborer le September, programme Januar, et Anfangs le Februar processus d'inscription gestartet devra sein. être lancé dès Dann le gibt mois es de noch ein février paar kleinere 2026. Ensuite, encore Informationen. quelques petites informations Eine betrifft vor allem die Westschweizer, und zwar qui den Kurs concernent notamment les Koordinatorin Suisses romands, cours Schwammstadt. de Der wird coordinateur, am nächsten coordinatrice Frühling zum spécialisée ersten dans la Mal ville auf éponge, Französisch qui aura lieu stattfinden. pour Die la finden première fois en bereits français nächste en avril Informationen auf der 2026. VSA Homepage Vous und trouverez déjà les dort premières ebenfalls jetzt informations sur le site anmelden. du Wir werden VSA. den Vous Kurs pourrez auch auf aussi Deutsch vous noch ein inscrire. zweites Mal durchführen. Die Ce cours Daten aura stehen noch également nicht lieu fest, aber en sicher allemand. auch in Les dates n'ont pas 2026. encore été Auch hier définies, mais finden Sie certainement dann ce cours Daten aura lieu en 2026. gegebenenfalls auf der En VSA langue allemande Homepage. également, vous trouverez Dann les informations organisiert correspondantes sur le site du VSA. Stefan gemeinsam mit anderen Ensuite, die Green Future Stéphane, Ride from Copenhagen to avec Malmö. d'autres Ist acteurs, vor organise le allem Green für Future solche, Ride die Zeit haben für Copenhague eine à Malmö, längere donc Reise, die pour vor celles allem et auch ceux Lust qui ont haben, le sich temps alleine zu d'entreprendre un verpflegen, petit respektive auf voyage die Pedale zu treten. Das Ganze à findet mit vélo, Velo eh statt. bien, vous pourrez y Die participer Pressemitteilung au mois gibt de das mai mal an. 2026. Und als N'hésitez letzte pas à Info, participer nombreux. wir Et puis, haben noch dernière ein Webinar information, dieses Jahr am nous avons 4. encore Dezember un webinaire cette année, le geplant. 4 décembre. Wie ihr wisst, machen wir im Normalfall Comme vous zwei le savez, Inputs. Das eine normalement, il Input y a wäre ein deux Forschungsprojekt gewesen, présentations. À la base, il was s'agissait jedoch de nicht vous so weit présenter un fortgeschritten projet de ist, wie recherche, wir mais uns malheureusement, il erhofft n'a pas hatten Anfangsjahr. avancé aussi rapidement que Deshalb ce que nous werden avions wir das prévu. aufs nächste Jahr Donc, verschieben, wenn wir mehr nous Erkenntnisse déplacerons bringen ce können. Das heißt, ein retour d'expérience Präsentationsslot wäre à l'année sozusagen noch prochaine. zu Donc, il y a haben. encore un slot Falls de also aus présentation eurer Runde disponible der Teilnehmenden si jemand ein quelqu'un spannendes Projekt hätte, souhaite das er oder sie présenter un findet, projet das intéressant, wäre doch mal spannend, das in dieser Runde zu qu'il präsentieren, souhaite wärt ihr partager les herzlich willkommen. expériences lors de ce Sind auch am webinaire, Planen n'hésitez für die pas Webinare à m'en nächsten faire part. Jahres. Wir haben D'ailleurs, nous sommes verschiedene déjà en train Ideen, de aber wenn planifier les ihr webinaires de l'année selbst prochaine. Ideen Nous avons habt, déjà dürftet ihr quelques vor idées. allem Mais si ganz vous avez konkret vous-même vorstellen, des wie ihr idées euch da concrètes ou des einbringen propositions möchtet, dann werde concrètes, ich si euch vous doch souhaitez im Laufe der participer, nächsten Tage n'hésitez pas à mit me einer contacter Mail, und ich ces komme dann prochains jours par gegebener email auf euch et zu. je reviendrai vers vous avec tous les détails. Soweit, so gut als Voilà, concernant Werbeprozess. Ich glaube, la die page meisten, de die dazustoßen publicité, wollten, je pense que sind tout le nun monde mit nous a dabei, und rejoints somit entre-temps werde ich meine et nous allons Bildschirmübergabe stoppen donc und lancer ce David webinaire Riesi einführen. Ich d'aujourd'hui. glaube, bei vielen Je unter vais vous euch ist dieser présenter David bereits Rizy. Je pense que la bekannt. Er plupart d'entre vous le leitet seit connaissent längerem die déjà. Thematik Schwammstadt bei der Stadt Il Luzern s'occupe und de offiziell la auch thématique seit ville-éponge à la einem ville Jahr de jetzt Lucerne die et Fachstelle depuis Schwammstadt, une année, il dirige und er le wird service euch einen spécialisé ville-éponge Erfahrungsbericht à geben Lucerne. über Il vous fera was donc un er retour respektive die Stadt d'expérience Luzern in den letzten Jahren so sur gemacht hat, und les auch einen projets réalisés Ausblick. Wie par immer lui das en ville Ganze de als Lucerne. Aufzeichnung, aber ihr seht, David ist Donc, da c'est une und vidéo wird sehr gerne enregistrée, im mais David Anschluss Rizy oder est auch présent nach aujourd'hui et il Ende der répondra volontiers Webinar eure à vos Fragen questions beantworten. éventuelles. Herzlichen Dank, David, und Merci, ich David freue mich auf Rizy. den spannenden Input. Herzlich willkommen von meiner Seite auch zum Bonjour, je vous Schwarmstadt-Erfahrungsbericht souhaite aus la Lucerne. bienvenue au rapport Freut mich, d'expérience Sie sur la begrüßen ville zu dürfen zu éponge diesem de Webinar. Lucerne. Mein Name ist David Je Riesi, suis ravie ich de vous arbeite für die accueillir à ce Fachstelle webinaire. Je Schwarmstadt m'appelle der David Stadt Rizy, je Luzern. travaille pour le Ich werde service mich spécialisé ja, ein bisschen Ville-Éponge Rücksicht nehmen auf de la eine ville de kleine Lucerne. Entdeckung.
Dans un premier temps, je vous présenterai quelques projets concrets que nous avons déjà mis en œuvre ou qui sont encore en cours de réalisation. Dans un deuxième temps, je vous présenterai le service spécialisé Ville-Éponge. Dans la troisième partie, je vous présenterai quelques principes de base et outils dont nous disposons désormais. Et pour finir, je vous donnerai un aperçu de la situation actuelle et de l'avenir. D'abord, quelques mots sur ma personne. Je suis ingénieur en environnement, j'ai étudié les écosystèmes urbains et depuis début 2024, je dirige le service spécialisé Ville-Éponge de la ville de Lucerne. Nous sommes le centre de compétences pour les espaces verts publics de la ville et nous nous impliquons donc dans toutes les phases de projet. La ville-éponge de Lucerne a vu le jour en mai 2017. Mais l'histoire de l'eau est présente depuis bien plus longtemps à Lucerne. On voit ici les grandes inondations de 2005 qui ont laissé leurs traces en ville. En 2018, le contraire, trop peu d'eau, un été caniculaire, la Reuss s'était pratiquement asséchée. Puis en 2021, à nouveau, les crues, les inondations. Et au niveau politique, ainsi qu'au sein de l'administration, le sujet a vraiment pris de l'importance à partir de 2020. Une motion a été déposée qui a abouti à une stratégie d'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de cette stratégie, la question de la gestion des eaux pluviales et de la ville-éponge a été prise en compte pour la première fois. Deux axes prioritaires ont été définis. D'une part, dans le domaine de l'eau et des risques naturels, où un concept intégral de gestion des eaux pluviales a été adopté. Et d'autre part, dans le domaine des espaces verts et de la biodiversité, la question du peuplement arboré et de l'amélioration des conditions de vie en combinaison avec des éléments de ville-éponge. Cela a abouti à un projet pilote de ville-éponge à Lucerne que je voudrais maintenant vous présenter plus en détail. Le projet a démarré en Auch 2021. hier sieht man, dass wir schon La relativ lange chronologie daran ci-dessous montre arbeiten. que In nous einer y ersten travaillons Phase depuis relativement haben wir longtemps. Dans un bereits premier temps, nous avons interdisziplinär mit élaboré einer des internen solutions Projektgruppe scientifiques die et techniques de Vertretung der manière unterschiedlichen interdisciplinaire Fachbereiche und avec un groupe de Fachdisziplinen, projets aber auch mit internes, externer Begleitung mais aussi wissenschaftliche und avec un technische Lösungen accompagnement erarbeitet externe. und Nous in avons einer ersten établi Phase dans un eine premier temps Auslegeordnung un état de lieu angelegt, um zu schauen, afin de welche déterminer quels Bausteine, welche éléments Elemente de ce dieses concept de Schornsteinkonzepts ville-éponge überhaupt pourraient für convenir Luzerner aux Verhältnisse. conditions de la ville de Lucerne. Dans un deuxième temps, nous avons intégré le principe de la ville-éponge dans un projet d'infrastructure existant. Nous sommes désormais en novembre 2025, en pleine phase de mise en œuvre. Un rapport technique a été rédigé pour le projet pilote, dans lequel les principes de base ont été définis et les éléments décrits et prédimensionnés pour les différents sites concernés par les mesures. La vision commune a constitué pour nous une base essentielle car elle a permis à toutes les parties prenantes de comprendre clairement ce qu'est une ville éponge, quels éléments et quelles fonctions doivent trouver leur place dans ce principe et dans notre projet pilote. Sur la vue d'ensemble du périmètre du projet, on peut voir que nous avons identifié 6 sites différents. Chacun de ces sites montre ses propres caractéristiques en termes de dénivelé et d'intensité d'utilisation. Nous avons essayé d'élaborer un concept spécifique à chacun de ces sites. Le site d'intervention 6 se trouve un peu en dessous, à gauche, en dehors du cadre de l'image. Le projet routier se situe dans une très grande zone de chalandise et je voudrais maintenant m'attarder plus en détail sur le site d'intervention M1. À l'origine, la situation était telle que le montre cette image. Le projet a été déclenché par un test de desserte par les transports publics. Un service de bus a été mis en place à titre expérimental, puis évalué afin de déterminer s'il était fréquenté et s'il était bien accepté. Cela a constitué la base du projet de réaménagement. Il a été en effet décidé de créer un arrêt de bus définitif. Et les étapes de planification suivantes ont été menées sur cette base. Le principe de la ville éponge a également été intégré et on peut le voir ici sur ce croquis. Il a été tenté dès le début d'absorber toutes les eaux de surface via des surfaces perméables ou de les évacuer vers des éléments perméables tels que des cuvettes, des bassins d'infiltration profonds ou même des parkings partiellement désimperméabilisés.
L'image de gauche illustre la direction prise et sur la droite, on voit sur les plans techniques d'exécution qu'on a vraiment essayé de remplir toute la zone du projet, marquée ici en violet ou en pointillé bleu, avec un substrat de rétention. Nous avons commencé les travaux d'excavation en juillet de cette année et nous avons pris les premières mesures de construction dans cette section. On voit ici le vol par drone de cette première zone. Sur le côté gauche, cela a bien fonctionné. Nous avons bien pu démarrer l'excavation et atteindre la profondeur préalablement définie. On voit bien ici que les structures du sol sont très denses, très cohésives, très compactes. La capacité d'infiltration est donc pratiquement nulle, car le sol contient une très forte proportion d'argile. Néanmoins, nous avons construit au-dessus un corps de rétention qui peut à la fois stocker l'eau et offrir un espace racinaire aux arbres, qui font partie de ce système. De l'autre côté, devant l'arrêt de bus, nous avons poursuivi la construction et nous avons avancé jusqu'à cette zone ici. C'est précisément à l'endroit où se trouve cette machine que la cuvette d'infiltration était prévue initialement. Et lors de l'excavation, nous avons rapidement constaté que nous avions ici une particularité d'un point de vue géologique, à savoir que la roche affleurait rapidement. Et cette roche nous a malheureusement obligés à effectuer des sondages plus détaillés, à vérifier où l'excavation était possible et quelle quantité de roche devait être enlevée. Et nous avons donc rencontré des conditions très variables. Parfois, la roche se trouvait à environ 30 cm sous le niveau supérieur du terrain, parfois jusqu'à 90 cm. C'était donc une situation de départ relativement difficile pour mettre en œuvre le concept comme nous l'avions prévu. Nous avons dû réagir spontanément sur le chantier et nous adapter. Et comme solution pragmatique, nous avons décidé de relier entre elles les deux zones remplies de substrats de rétention en exploitant une partie du terrain et de ses pentes. En effet, il ne s'agissait pas d'enlever toute la roche, mais plutôt de mettre en place un système communicant qui relie les deux cuvettes d'infiltration et qui permet un échange d'eau entre elles. Malheureusement, nous avons pu planter qu'un seul arbre au lieu des 3 arbres initialement prévus. Vous voyez ici l'état des lieux peu avant l'achèvement des travaux début septembre et vous pouvez constater au vu des revêtements de surface que nous avons appliqué ce principe de manière très cohérente. Dans la zone du trottoir, c'est de l'asphalte drainant qui a été utilisé sur toute la longueur. Sur le côté droit, nous avons utilisé un pavage en pierre naturelle afin de répondre aux exigences esthétiques élevées de la zone du cimetière. Et ici, sur le côté gauche, on voit également le déverseur de secours, qui est intégré directement dans l'espace vert. Une fois le projet mis en œuvre et achevé, nous souhaitons effectuer des contrôles de réussite sur différents thèmes afin de recueillir une expérience pratique. Les thèmes abordés sont très variés et je ne vais pas les détailler ici. Mais il est peut-être intéressant de mentionner que nous souhaitons étudier les effets sur la charge des canalisations. Cela se fera principalement de manière quantitative à l'aide de mesures que nous effectuons depuis près de 2 ans. Et nous sommes impatients de voir quelles expériences nous pourrons en tirer. Un autre projet que nous avons mené en parallèle pendant 2 ans, c'est la Neustadtstraße à Lucerne. À l'origine, il s'agissait d'un renouvellement des canalisations et des conduites souterraines. Et pendant longtemps, on ne savait pas exactement où ces conduites souterraines seront finalement installées. Ce n'est que lors de la consultation sur le projet de construction que nous avons pu voir où cela était prévu et nous avons donc saisi cette occasion pour nous joindre au projet. D'un côté, il y avait donc le service des espaces verts urbains et de l'autre côté, le service de protection de l'environnement et de la mobilité. Nous avons donc décidé de supprimer des places de stationnement et de végétaliser et désimperméabiliser. Le délai prévu était d'environ 1 an pour la planification et 1 an pour la réalisation. Au final, il a fallu près de 2 ans, notamment en raison d'oppositions qui portaient sur la suppression des places de stationnement. Le projet a pu être achevé au printemps-été 2025 et je vais vous montrer maintenant quelques impressions.
La planification s'est concentrée sur la création d'une longue bande verte continue. Les marques en rouge, ce sont des places de stationnement pour vélos et entre elles, les accès aux rues adjacentes, mais le reste a pu être plus ou moins entièrement végétalisé. D'une part avec des espaces verts perméables, d'autre part avec des emplacements pour des arbres. La coupe transversale ici montre que le sol est déjà densément occupé par les conduites souterraines. À l'origine, le tracé des conduites était conçu de manière que les conduites situées au-dessus se trouvent sous les espaces verts et que les conduites d'égout situées en dessous se trouvent ici dans la rue. Au cours de la planification et en concertation avec le propriétaire des conduites souterraines, nous avons convenu d'inverser l'emplacement. Cela nous a donné plus de marge de manœuvre, d'une part en termes de volume de sol qui a augmenté et la distance par rapport aux conduites s'est améliorée et agrandie. Et nous avons pu végétaliser au-dessus des conduites souterraines avec des plantes qui ont la plus longue durée de vie. Du côté de la route, nous avons abaissé la bordure dans les différentes zones. On le voit ici sur le plan de travail, de sorte que l'eau de la route provenant d'une moitié de la chaussée et l'eau du trottoir puisse être évacuée vers ces zones. Les emplacements des arbres sont séparés de ces zones d'infiltration. Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, à cause du sel de déneigement qui s'écoule dans ces zones en hiver, et d'autre part aussi à cause des particules fines, de la pollution et des déchets que nous ne voulons pas déverser directement dans le pourtour immédiat des arbres, mais plutôt dans des zones d'entretien où nous devrons peut-être aussi remplacer le substrat. Donc, nous voulons les aménager et installer le plus loin possible des racines. Les avaloirs des eaux de ruissellement que nous connaissons dans divers pays nous servent ici de modèle. Voici à gauche une photo prise à Portland, dans l'Oregon, et nous avons donc commencé à construire ces avaloirs en collaboration avec l'entrepreneur, avec une légère pente vers les espaces verts. Donc, il y a vraiment des découpes dans ces bordures et sur la droite, on voit le frein à l'érosion que nous avons installé. Non pas avec un remblai de pierres meubles, comme on le voit sur la photo, mais de manière bétonnée. C'est parce que la rue se trouve sur le parcours principal de la marche des supporters du FCL et cela nous a empêché de placer des projectiles potentiels dans les espaces verts, d'où cette forme bétonnée. Voici encore quelques illustrations de l'achèvement des travaux, du remplissage avec les substrats. Nous avons également disposé des gravillons meubles autour des avaloirs et des puits. Ce sont également les zones qui nécessitent le plus d'entretien. Ensuite, en avril, nous avons pu procéder à la plantation d'un mélange de plantes vivaces adaptées à ces conditions de sol, ainsi qu'à la plantation d'arbres. Au début, au mois de mai, cela avait encore un aspect assez minéral. Il y avait beaucoup de gravier, beaucoup de pierres. D'ailleurs, même la population nous en a fait part. Elle nous dit il y a relativement peu de verdure ici. Mais 2 mois plus tard, l'aspect était déjà nettement différent. Les plantes avaient vraiment bien poussé. Et lors des premières pluies, l'eau est malheureusement restée à l'extérieur des zones d'infiltration car le revêtement définitif n'était tout simplement pas encore posé. On voit donc que l'eau s'est accumulée par endroits sur la route. Mais 2 ou 3 semaines plus tard, après la pose du revêtement définitif, ces flaques d'eau avaient également disparu et l'eau s'était vraiment bien infiltrée dans les zones prévues à cet effet. Et voilà à quoi cela ressemblait en septembre. Donc une bonne implantation initiale des diverses plantes vivaces, d'arbustes et d'arbres. Et nous sommes convaincus qu'avec les plantes à bulbes que nous allons encore planter cet automne, nous aurons dès le printemps prochain un aménagement de très grande qualité. La comparaison avant-après montre qu'avec des mesures relativement simples, il est possible d'obtenir un effet très important, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'espace. On le voit très bien ici à l'écran. Donc, c'est une réussite. Le service spécialisé Ville-Éponge a été créé début 2024. Comme je l'ai dit, le projet pilote Ville-Éponge a été un moteur important à cet égard. Il en va de même pour l'évolution générale qui a inscrit ce thème à l'agenda politique et qui a fait l'objet de larges discussions parmi les experts. Nous avons pu nous positionner très tôt et nous étions prêts à y travailler pleinement à partir de 2024.
Le service spécialisé est rattaché au service des espaces verts de Lucerne sous l'égide du service des travaux publics de Lucerne. Comme vous pouvez le constater, nous nous regroupons sous un même toit de nombreux thèmes étroitement liés. Il s'agit d'un grand nombre de groupes d'intérêts très différents, des thèmes très variés qui sont ainsi représentés et qui sont concernés. Et donc, cela permet une collaboration et un échange au-delà des frontières avec les services administratifs et aussi avec des organismes externes. Le service spécialisé Ville-Éponge représente principalement les intérêts dans les projets urbains en exigeant les coefficients de ruissellement PGEE et en évaluant le besoin et le potentiel pour la ville-éponge. Il accompagne les projets de très près dans toutes les phases. Il fait aussi appel à d'autres experts si nécessaire et veille à ce que ces données et les mesures d'exécution soient intégrées dans les calculs de la planification PGE. Cependant, l'évaluation des demandes de permis de construire ne relève pas de la compétence du service spécialisé Ville-Éponge. Dans ce domaine, il existe des recoupements thématiques et des structures existantes avec lesquelles nous ne souhaitons pas entrer en concurrence. Évidemment, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a tout de même quelques chevauchements. Les désimperméabilisations qui sont déjà traitées aujourd'hui par le domaine de la protection de l'environnement, ou encore la pollution routière, les mesures de mobilité, l'entretien des routes. Donc, toute une panoplie de thèmes qui sont déjà ancrés aujourd'hui dans les différents domaines spécialisés et qui nécessitent une bonne coordination. Avec la création du service spécialisé Ville-Éponge, des bases et des instruments importants ont été élaborés, notamment une analyse du potentiel de la ville-éponge, dans laquelle une analyse approfondie des critères a été réalisée. D'une part, avec 12 critères de besoin qui identifient et évaluent où la ville-éponge devrait être mise en œuvre, et d'autre part, une analyse du potentiel avec également 12 critères qui déterminent où la ville-éponge peut être mise en œuvre. L'évaluation des deux aspects, besoin et potentiel, a finalement conduit à une analyse globale de la ville et à une hiérarchisation des priorités qui permet désormais de déterminer les sites les plus importants pour les mesures de ville-éponge et constitue aussi une bonne base pour l'étude préliminaire d'un projet. En complément, une carte indicative des sols perméables a été établie qui se concentre en particulier sur les couches supérieures du sol et qui donne une image détaillée de la ville pour les zones où l'infiltration est autorisée. Toutes les zones assurées ici, ce sont des zones interdites. Cela s'explique d'une part par la géographie de Lucerne avec ses nombreuses pentes et collines qui peuvent entraîner des glissements de terrain, potentiellement. D'autre part, les zones contaminées sont également classées comme zones interdites. Il en va de même pour les zones et les ouvrages d'infrastructures importants, les tunnels, les futurs tunnels ferroviaires, toute la zone de la gare, etc. Nous avons travaillé avec beaucoup de prudence car il s'agit d'une étude et seulement d'une carte indicative et non d'une carte d'infiltration. Elle n'est donc pas absolument contraignante. Néanmoins, elle fournit des indications importantes. Nous avons déjà constaté dans le cadre des projets, notamment à la Waldstraße, que les résultats d'analyse de la carte d'infiltration correspondaient très bien aux essais d'infiltration effectivement réalisés. En outre, un guide pratique sur les villes éponges a été élaboré. Il s'agit d'un document important qui a été adopté par notre direction environnement et mobilité. Il donne un bon aperçu de ce qu'est une ville éponge, de son objectif, du rôle joué par le service spécialisé et aborde ensuite plus en détail les principes et les conseils de planification pour une mise en œuvre architecturale. Il propose un processus de planification permettant d'identifier les étapes les plus importantes et d'évaluer également la faisabilité. Dans le quatrième chapitre, intitulé Éléments modulaires ville-éponge, 7 éléments individuels sont présentés avec des collections d'exemples, des images et des conseils techniques. La cascade d'eau de pluie et la gestion des eaux pluviales interparcellaires sont également présentés comme éléments de liaison. La dernière partie contient un recueil d'exemplaires pratiques que nous avons mis en œuvre à Lucerne et qui servent de base à l'adaptation ultérieure des mesures de la ville éponge dans les différents projets.
Le manuel Espace vert adapté au climat constitue également une base importante et c'est Tobias Wilderberg qui abordera plus en détail ce sujet par la suite. Celui-ci est intégré dans le guide pratique Ville-éponge, car il constitue une base importante pour la sélection et la conception d'espaces verts adaptés au climat à Lucerne. Il sert également de référence aux planificateurs et aux entrepreneurs de la ville pour mettre en œuvre des concepts de plantation tournés vers l'avenir en tenant compte de la sécheresse, mais aussi des composants et du principe de la ville-éponge. Quelles sont maintenant les premières expériences tirées du quotidien au service spécialisé Ville-éponge? Il s'est avéré que la coordination interne est un facteur clé car il existe de nombreux recoupements thématiques. Il ob eine existe un Verwaltung auch système zu einem gewissen d'objectifs Grad et à l'intérieur nachvollziehbar und celui-ci, normal il y ist. a certains Ein conflits extrem wichtiger d'intérêts, Faktor ce ist qui est auch, dass compréhensible et genügend normal Zeit dans und une Ressourcen zur administration. Verfügung stehen Il für est die extrêmement important de Baustellenbegleitung und die disposer de Umsetzung, suffisamment de dass wir ressources et die de temps Grundlagen, die pour wir accompagner erarbeitet les haben, auch chantiers laufend et prüfen und la mise erweitern, en œuvre anpassen des mesures, und das pour Schwammstadt auch in vérifier, den pour Strategien und élargir et Konzepten adapter Eingang en findet, permanence les die auf bases que nous avons übergeordneter Ebene élaborées. erarbeitet werden. Il s'agit aussi Ein sehr d'intégrer wichtiger la ville Faktor auch, éponge dans dass les wir das stratégies et les concepts Schwammstadtkonzept noch élaborés à besser un und niveau noch stärker supérieur. verknüpfen mit den GAP der Stadt Luzern und für die Zukunft vor allem auch insbesondere die unterirdische Raumordnung Le und concept doit Raumplanung encore plus étroitement lier berücksichtigen au und dort PGE de la den ville de Aspekt der Schwammstadt Lucerne et à einbringen können. l'avenir, il faut tenir compte en Bei all particulier diesen de l'aménagement Faktoren du territoire essentiell souterrain et de sind die l'urbanisme Koordination, dans le die concept de ville Kommunikation und auch éponge. das Timing, dass es am Pour tous ces richtigen facteurs, Ort la zur richtigen coordination, Zeit la communication et le platziert und timing eingebracht sont werden kann. essentiels Die afin que le Erfahrungen sind concept aber puisse être sehr mis en œuvre au positiv, bon endroit insbesondere et auch au in bon der moment. Zusammenarbeit mit den Les expériences Beteiligten. sont très Das wird auf allen positives, Ebenen gut notamment en ce qui angenommen concerne und la führt zu collaboration avec zahlreichen les parties prenantes. Projektumsetzungen. Le Ein kurzer concept est bien Ausblick, wie es accueilli à tous les weitergeht. niveaux Auf der et donne politischen lieu à la Ebene mise en œuvre ist de das nombreux projets. Schwammstadtprinzip vorhanden. Es Quelle est ist la sehr suite gut des événements verankert, maintenant? unter anderem bei den Eh bien, au niveau strategischen politique, Schwerpunkten le der Stadt principe de la Luzern, ville éponge est andererseits présent, auch il est im bien ancré, Legislaturziel notamment dans les zum Thema priorités Klimaanpassung, stratégiques de la ville dass de das Lucerne Schwammstadtprinzip in et allen aussi dans Planungs- und l'objectif Bauvorhaben in der Stadt législatif. Luzern berücksichtigt werden Le muss principe de und ville-éponge auch doit in der être pris en compte dans Stadtraumstrategie, tous les welche projets demnächst d'aménagement, de verabschiedet wird, eine construction wichtige Rolle et einnimmt. joue également un rôle Konkret important dans auf la der stratégie Projektebene, auf der d'aménagement urbain qui Umsetzungsebene sera bientôt sind adoptée. zahlreiche Au Projekte, niveau des die noch in projets, der Planung de sind nombreux für projets das sont Jahr encore en 2011 cours de bis 41. planification dans les Man sieht phases hier bei den SIA 11 à Umsetzungsprojekten, 41. dass wir doch auch Et zahlreiche on voit Projekte haben, ici, die dans kurz les vor der projets de Ausführung mise en stehen. œuvre, Und nous somit avons wird das également de nombreux Schwammstadtprinzip projets qui relativ sont sur zügig le auch point d'être in die Praxis réalisés. kommen, in die Umsetzung Donc kommen. le principe ville-éponge Mit est dem Zitat von rapidement Richard Buckminster appliqué Fuller dans la bedanke ich pratique. mich herzlich für die Je Aufmerksamkeit. termine par la Hoffe, citation Sie de Richard konnten ein Buckminster paar Einblicke Fuller. gewinnen in Je vous unsere Arbeit remercie de votre und bedanke attention. mich, stehe für J'espère que Fragen vous avez eu un jederzeit zur aperçu de Verfügung. notre Vielen travail Dank. et je suis à disposition pour vos questions. La citation de Richard Buckminster Fuller, on ne change pas les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer les choses, il faut construire un nouveau modèle qui rend l'ancien superflu. David, du Voilà. hast J'ai bereits vu, David, Fragen direkt que tu as déjà online répondu à quelques beantwortet. questions directement dans le chat. Ich denke aber, wir können die vielleicht kurz nochmal Peut-être aufgreifen. nous pouvons Die eine revenir Frage bezog sich auf rapidement die sur ces questions. Staudenmischung Il y avait une und die question zweite concernant le mélange de auf die plantes vivaces. Abflussfreiwerte. Ich möchte Et vielleicht mit puis der la deuxième zweiten question beginnen. qui Du hast concernait le dort coefficient de gesagt, es gibt eigentlich ruissellement. einen fixen Tu Abflussbeiwert l'as für den dit, il y öffentlichen a un Raum coefficient de mit dem Hinweis, in ruissellement jedem Projekt muss déterminé geprüft pour les werden, espaces inwiefern publics et dieser donc pour chaque projet, weiter il faut reduziert werden kann. Ist da auch vérifier comment on angedacht, peut dass réduire man ce coefficient. unterschiedliche Est-ce qu'il est peut-être Zielwerte aussi definiert für die prévu de définir Zukunft, différentes valeurs zum cibles Beispiel à auch mit l'avenir, Anlehnung an einen naturnahen Wasserhaushalt par exemple pour une und so gestion weiter? des eaux Ja, proches de la ja, absolut. nature? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Im Moment Oui, c'est un point ist das important. relativ pauschal, also ist ziemlich Actuellement, pauschal definiert für den öffentlichen Grund, en fait, c'est une mit valeur zu définie wenig auf die pour l'espace public. standortbezogenen Donc, ce n'est pas une Faktoren valeur adaptée aux Im facteurs Moment sind wir en daran lien direct avec zu le site analysieren, in concerné. welche Richtung dass wir Actuellement, nous uns in sommes diesem en Bereich train bewegen d'analyser möchten. dans quelle direction il Es faut ist im aller dans ce Moment einfach domaine-là. Grundlage für die Fachstelle Schwammstadt, um Aujourd'hui, c'est la jetzt die base Abflussfreiwerte einzufordern.
pour le service völlig Ville-Éponge à la klar, ville de dass Lucerne im d'exiger ces Einzelprojekt coefficients de entschieden wird und ruissellement. auch beurteilt werden muss, Évidemment, il was faut da wichtig évaluer et ist, weil décider pour chaque gerade der projet öffentliche Grund sehr individuellement stark ce qu'il faut von der respecter. Nutzung dominiert ist, die Überlagerungen auch sehr groß L'espace sind. public est Und damit fortement dominé par gibt es gewissermaßen auch l'utilisation et donc Möglichkeiten, die il y a unendlich sind. Es gibt immer Il n'y a Möglichkeiten in pas jedem Projekt, énormément de possibilités. aber Dans im chaque Moment haben wir projet, il keine y a andere différentes Grundlage, um uns possibilités, mais actuellement, c'est la in die seule base Projekte aktiv dont nous einzubringen. disposons pour nous impliquer Was wir aber activement gemacht dans les haben, wir projets. haben Ce que nous avons fait jeden Projektauftrag für ein öffentliches Projekt dans le mandat haben du wir projet, diesen donc un Passus projet eingebaut, public, also nous dass avons die Abschlussreihenwerte intégré gemäß ce GERD paragraphe eingehalten werden comme müssen quoi oder il faut umgesetzt werden müssen, respecter les coefficients de dass ruissellement auch conformément au das PGE. Regenwassermanagement geprüft werden muss. La Und was ich gestion auch in meiner Antwort de geschrieben l'eau habe, pluviale doit muss être geschaut werden, was man vérifiée, mit Schwammstoff noch analysée. zusätzlich verbessern kann. Et il faut aussi voir quelles sont Und les auch dort, possibilités gerade für d'amélioration öffentliche Projekte, die dans ganze le domaine Flächenbilanzierung ville-éponge. Et puis, gemacht wird, die nachher wieder l'analyse des Aktualisierung der superficies, GEP-Berechnung donc tout cela doit être zusätzlich pris en steht. compte pour Also wir haben wirklich actualiser geschaut, les gibt es calculs in unserem PGEE. ganzen Donc, on a System vraiment regardé si dans ce vielleicht noch système, ungeschlossene Kreisläufe, il y avait peut-être ja, encore Daten, die noch nicht des sauber données zurückkommen oder qui nous noch nicht zur manquaient, qui Verfügung n'étaient stehen für pas die encore Aktualisierung. suffisamment Aber ich glaube, die nächsten précises. großen Themen werden Mais sein, je pense que les die prochains grands sujets GEP-Aktualisierung sera vraiment mit dem d'actualiser Wasserhaushalt, le mit PGE, Oberflächenabfluss. d'inclure le Im Moment, coefficient de soweit ich informiert ruissellement, bin, ist im Kanton la Luzern gestion de l'eau wird gerade pluviale. das Dans le canton de Lucerne, Wasserwässerschutzgesetz, glaube ich, wird aktualisiert, aber da la wird auch der loi sur la protection des Kamera-Muff eaux est en noch ein bisschen train ergänzen, weil d'être sie näher dran ist. Aber adaptée, sobald dort auch die remaniée, gesetzlichen Grundlagen et donc soweit dès que nous vorbereitet sind, werden disposerons wir uns des sicher auch bases daran machen, légales, eh bien, uns nous diesem Thema pourrons zu widmen. ensuite nous occuper davantage Danke, de cette David. Du hast thématique. Tamara erwähnt. Sie ist Merci, unter den David. Teilnehmenden. Tamara, Wenn tu du l'as noch évoqué, ergänzen möchtest, elle Tamara, darfst du participe gerne également à ce ähm, webinaire. Si tu souhaites compléter, dich Tamara, dazuschalten. Ich habe dir tu eine peux Sprecherlaubnis prendre la erteilt. parole. Je t'ai donné l'autorisation de prendre la parole. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wir Vous können m'entendez? auf Deutsch gerne. Oh, Entschuldigung. Oui. Also es ist so, Alors, ich kann leider nichts dazu sagen, war malheureusement, zu je ne lange peux weg pas vom vous en ganzen dire Geschehen, davantage. En fait, was je die n'ai pas Arbeit suivi betrifft. les évolutions ces derniers temps Tut mir de Aber leid. es plus ist près. etwas im Gange. Désolée. Also Ich Mais en tout weiß cas, es les nicht choses bougent. einmal. Okay. Bah, en fait, je ne sais pas. Das müsste C'est Raimund Bonn, also für Raymond David, Bonn das müsste Raimund Bonn wissen. qui Da qui wäre Der doit le ist ja savoir. auch da. Bah, il Ja, participe der aussi ist, au webinaire. genau. Ah, ja, super. Raimund, ich habe dir auch eine Sprecherlaubnis Raymond, je erteilt, t'ai wenn du également donné ergänzen l'autorisation Ja, de prendre la parole si tu herzlich souhaites compléter. David, kannst du nochmal die Frage formulieren? Du hast gefragt, ob es Tu peux gesetzliche répéter la Anpassungen question, jetzt David? Tu am as parlé Laufen sind. de Ja? l'adaptation Genau. du Ja. cadre légal. Ja, also es Oui, wird das justement. kantonale Alors, Gewässerschutzverordnung la loi angepasst. cantonale sur la protection des eaux est en cours Im de Richtplan remaniement. wird Elle doit das être ganze adaptée. Schwammstadtthematik auch Et dans le plan verankert. directeur, on Und ja, implique das sind justement la momentan thématique de la ville die éponge. Anpassungen, die im Kanton Donc, Luzern nous sommes en train de procéder aux sind, so verstehe ich adaptations mal. cantonales Und was ist der dans le domaine de Zeitplan, cette loi. Raimund, Et für quel est diese l'horizon? Da, Anpassungen? da bin ich ein bisschen überfragt. Alors Der ça, bonne kantonale question. Richtplan ist jetzt in Le der plan directeur ersten cantonal, Vernehmlassung je crois que nous sommes maintenant dans la première phase de und consultation. das kantonale Et puis Gewässerschutzverordnung la loi ou l'ordonnance ist cantonale sur la seit protection des eaux, Ende verabschiedet, aber ich weiß nicht, je wann das abgeschlossen wird. ne sais pas Okay. quand ce Aber das wäre ja processus sera vielleicht achevé. ein Input für dein Webinar im nächsten Jahr, Mais falls ce es serait intéressant abgeschlossen wird. pour un webinaire Kannst du l'année gerne prochaine melden, de revenir sur cette question. wenn das Ja. soweit Oui, ist. Genau. évidemment, avec plaisir. Danke. Gibt es aus der Runde der Teilnehmenden noch offene Fragen im Avez-vous Chat? d'autres Ich sehe questions, nicht. chers participants, à ce webinaire? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich Ça ne semble aufgrund pas der être le Zeit, cas. da wir Et beim comme technischen Problem le temps bereits als avance Zeitverlust rapidement et nous avons perdu un eingenommen peu de haben, temps à cause de ce problème technique, weiterfahren und je vous überleite propose de zum poursuivre zweiten Input. et nous David allons hat den bereits écouter eigentlich la eingeleitet, das deuxième Handbuch zum présentation. Il s'agit donc de ce klimangepassten Grünflächenunterhalt. manuel pour Da des wird espaces der verts adaptés au Bildhaber climat. von C'est der Tobias Chatverwerter Wiltaber aus de
oder la Hauptautor dieses ZHAW Dokuments qui prendra la parole. direkt das Ganze Il est vorstellen. Ich werde co-auteur auch de mit ce Video document. Il vous das présentera donc Video ce manuel. teilen. Je partage Kontrolliere ich, dass das mit dem Ton la von vidéo Anfang et an j'espère que andere cette Option fois-ci, la ist. qualité So. du son sera bonne dès le début. Dann begrüße ich Sie gerne zum zweiten Teil des Webinars zum Thema Schwammstadt und ich darf Ihnen heute Je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie du webinaire consacré à la ville éponge et j'ai le plaisir de vous présenter le guide pratique pour les plantations et des espaces verts adaptés au climat. Mon objectif est de vous montrer comment la ville de Lucerne relève les défis du changement climatique à l'aide de solutions pratiques et rend ces espaces verts plus résilients et plus biodiversifiés. Quand je dis « nous avons développé », je fais référence au groupe de recherche sur le développement des espaces verts. Nous sommes un groupe de recherche de l'Institut de l'environnement et des ressources naturelles IENR de la ZHAW, la Haute École spécialisée zurichoise des sciences appliquées. Notre groupe de recherche étudie et met en place des outils de planification et de gestion sur mesure pour les espaces extérieurs naturels et intérieurs végétalisés. Nous travaillons à l'interface entre la pratique et la recherche et prenons en compte l'ensemble du cycle de vie des espaces verts, c'est-à-dire de la planification à la réalisation, puis surtout l'entretien à long terme, l'utilisation, le démantèlement, dans les dimensions de durabilité, de l'écologie, la société et l'économie. Notre équipe est composée de 5 personnes. Le groupe de recherche est dirigé par Reto Hagenbuch. Lui, Vanessa Strebel et moi-même avons été les principaux participants à ce projet. Je voudrais brièvement vous parler de la situation initiale. Vous connaissez certainement les principaux défis. Ils sont similaires dans de nombreuses régions du monde. Nous constatons une augmentation des jours de canicule et des étés plus chauds, y compris en ville de Lucerne. Les précipitations sont plus intenses et il est donc urgent d'agir pour créer des espaces verts urbains résilients au climat et favorables à la biodiversité. Vous voyez à droite les écarts de température prévus pour le canton de Lucerne en été et même dans le scénario le plus optimiste, celui en bleu, eh bien, il fera plus chaud. Et dans le scénario pessimiste, si l'on part du principe que le réchauffement peut se poursuivre sans restriction, il y aura un réchauffement drastique avec une moyenne d'environ 4 degrés Celsius au cours des 50 à 60 prochaines années. Comme de nombreuses autres communes, la ville de Lucerne a reconnu la nécessité d'agir et a élaboré une stratégie climatique et énergétique afin d'atténuer les effets du changement climatique, mais aussi une stratégie d'adaptation au changement climatique visant à amortir les effets du changement climatique à venir. Cette stratégie d'adaptation au changement climatique comprend un champ d'action consacré aux espaces verts et à la biodiversité. Il comprend des mesures telles que des concepts de plantation et d'entretien adaptés au climat ainsi que des systèmes de végétalisation pour les espaces verts publics. C'est l'objectif G et B4. Et dans le cadre de cet objectif, justement, ce manuel sur les plantations et les espaces verts adaptés au climat a vu le jour. Quelques mots sur l'objectif et la mission. L'objectif principal du manuel est de fournir des instructions concrètes pour la planification et la mise en œuvre d'espaces verts résistants au climat. Mais il ne s'agit pas uniquement d'adaptation au changement climatique, mais aussi de promouvoir la qualité de vie, la biodiversité et de réduire les risques naturels. Nous avons des utilisations multifactorielles, différentes exigences d'utilisation et donc on ne peut pas considérer cela de manière isolée. Il était particulièrement important pour nous de créer une solution applicable et pratique pour s'adresser notamment aux experts internes qui travaillent à l'administration municipale. Donc, pas seulement au niveau du service des espaces verts, qui était le commanditaire de ce manuel, mais aussi d'autres services de planification et d'exécution qui réalisent des projets pour le compte de la ville. Comment avons-nous donc procédé et qui a participé au projet?
Le mandat a été confié à notre groupe de recherche par le service des espaces verts de Lucerne. Notre démarche s'est appuyée sur la compilation de données scientifiques et d'exemples pratiques tirés de projets existants à Lucerne et dans d'autres communes. Le cadastre des espaces verts de la ville, qui répertorie les catégories d'espaces dont je parlerai plus tard, a constitué également une base importante pour ce manuel. Ce cadastre des espaces verts repose sur la systématique de l'USSP. C'est donc la systématique de l'Association suisse des services des parcs et promenades qui a développé à l'époque, en étroite collaboration avec la ZAW, de nombreuses catégories d'éléments fréquemment présents dans les espaces verts. Le développement s'est ensuite déroulé en étroite collaboration avec les experts municipaux des différents domaines. La collaboration a joué un rôle essentiel dans l'élaboration du projet. Il ne s'agissait donc pas d'un travail purement académique. Du côté de la ZAW, outre notre groupe de recherche, nous avons fait appel au groupe de recherche sur l'utilisation des plantes dont fait partie Stefan Stefanovic. Du côté de Lucerne, divers experts de différents départements du service des espaces verts de Lucerne ont été impliqués dans le projet. Bien sûr, la direction qui a confié le mandat, mais aussi les experts de l'entretien, de la production, des sports de plein air, des cimetières, ainsi que la personne responsable des arbres urbains. De plus, le département protection de la nature et du paysage a également fait partie de l'équipe d'accompagnement afin de prendre en compte les aspects liés à la promotion de la biodiversité. Alors, que contient ce manuel concrètement? Eh bien, le manuel dispose d'une structure très claire. Il commence par présenter les principes généraux tels que la gestion de l'irrigation, de la rétention, de l'infiltration. Ensuite, il aborde également les principes relatifs au choix des plantes adaptées au climat ou au site ou à l'ombrage dans les zones urbaines. Le cœur du manuel est constitué de fiches descriptives sur 20 catégories de surfaces différentes. Cela commence par la végétalisation des toitures et se termine par les éléments aquatiques. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les catégories de surface que l'on trouve dans une ville, mais les plus importantes ont été reprises ici. Et ces catégories de surface ont également été évaluées en fonction de leur potentiel dans 4 catégories. Il s'agit donc d'une évaluation qualitative les unes par rapport aux autres. Par exemple, comment la végétalisation de la toiture se positionne-t-elle par rapport aux surfaces rudérales? Dans 4 catégories: réduction de la chaleur, gestion de la sécheresse, infiltration et rétention et promotion de la biodiversité. On a aussi inclus ici des catégories présentant un faible potentiel, simplement pour montrer qu'il y a des catégories qui sont parfois très fréquentes et qui ont leur raison d'être, comme les revêtements durs par exemple, qui ont bien sûr une faible valeur pour l'adaptation au climat, mais on ne peut pas se passer des revêtements durs. Chacune de ces fiches suit ensuite une structure fixe et comprend une compilation détaillée avec des images, des exemples de plantes et des conseils de planification. Et je voudrais maintenant vous l'expliquer à l'aide d'un exemple. L'exemple que nous voyons ici, c'est la pelouse fleurie. Je dirais que c'est un profil mixte. La pelouse fleurie est plus riche en espèces qu'un gazon utilitaire typique qu'on voit souvent dans les parcs. La pelouse fleurie est plus résistante au piétinement et plus basse, et sa hauteur de tonte est également maintenue plus basse que celle d'une prairie fleurie. En fait, la pelouse fleurie se trouve à l'interface entre un gazon utilitaire et une prairie fleurie. Et la pelouse fleurie, qui sera donc expliquée dans la première partie, potentiel d'adaptation au changement climatique, elle est bien adaptée à la sécheresse, elle réduit l'évaporation du sol, elle régule la température et favorise la biodiversité davantage qu'un gazon utilitaire, par exemple. Elle dispose d'une bonne capacité d'adaptation, mais c'est dans les sites pauvres et ensoleillés qu'elle est le plus riche en espèces.
Voici encore une fois, en grand, cette fiche. Donc, tout d'abord, le potentiel d'adaptation au changement climatique. Ensuite, en bas, la même évaluation qualitative que celle présentée dans cette compilation. Le texte de la première section permet de replacer le tout dans son contexte et ce diagramme sur les conditions du site présente à nouveau un aperçu des sites adaptés à une pelouse fleurie et l'éventail des possibilités offertes par ce diagramme en réseau. Passons maintenant aux principes. Ceux-ci sont brièvement résumés en haut de ce tableau avec les éléments minimaux à prendre en compte, par exemple les semences ou les plantes indigènes, ainsi que la taille minimale pour qu'une telle surface soit censée. Puis, en résumé, les éléments d'entretien les plus importants. L'entretien n'est pas approfondi ici car il existe déjà une base de travail du service des espaces verts de Lucerne. Donc ici, on fait principalement référence à la planification et la réalisation, c'est-à-dire à la mise en œuvre. Mais tout d'abord, l'objectif est présenté. À quoi doit ressembler une pelouse fleurie entretenue de manière naturelle et adaptée au climat? Quelles sont les plantes qui peuvent pousser dans une telle pelouse fleurie? Pour les surfaces proches de la nature, nous nous sommes basés sur les habitats suisses et pour les surfaces plutôt horticoles, nous nous sommes principalement appuyés sur notre expérience. Quelles sont les espèces fréquemment plantées ou qui poussent spontanément sans intervention humaine? Cette liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment un exemple. Enfin, nous avons ajouté des photos prises dans différentes villes suisses afin d'illustrer la diversité des profils ou des catégories d'espaces concernés. Elles montrent à quoi peut ressembler une pelouse fleurie juste après la tonte et comment elle évolue au fil de la saison. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé des photos prises directement à Lucerne. Cependant, pour cette pelouse fleurie ici, cela n'a pas été possible en raison des conditions saisonnières. Donc ici, nous avons pris des photos à Zurich et à Neuchâtel. Voilà concernant l'aperçu de ce manuel. Maintenant, il reste à savoir comment nous pouvons garantir que le manuel sera vraiment utilisé. Nous, ainsi que le service des espaces verts de Lucerne, souhaiterions que ce manuel soit vraiment contraignant. Et cela sera possible s'il est utilisé comme base de planification interne et externe pour le compte de la ville. Le manuel n'est pas isolé, il est lié à d'autres instruments importants de Lucerne et du service des espaces verts. D'une part, via le manuel sur l'entretien des espaces verts, il y est question de l'entretien de toutes ces catégories d'espaces et la systématique qui est bien sûr la même. Et donc, le tout est coordonné avec ce manuel. Dans le cadre de son élaboration, nous avons fait quelques suggestions d'optimisation afin qu'il n'y ait pas de conflit entre ces deux manuels, en nous concentrant principalement sur la planification et la mise en œuvre. Et nous avons donc pu obtenir une bonne synergie. Et puis l'autre outil, c'est le guide pratique Ville-Éponge que David Rizzi vient de vous présenter. D'autre part, nous avons une vision plus large, à savoir le projet Focus N. En fait, c'est un portail de connaissances et c'est une interface avec la promotion de la biodiversité dans les zones urbaines. Ce portail de connaissances est un projet qui a vu le jour avec 10 communes suisses à la demande de l'OFEV, de l'Office fédéral de l'environnement. On y trouve la même systématique des profils et on trouve aussi des informations plus approfondies sur les principes qui régissent la planification. Le manuel contient plusieurs références directes à ce portail, de sorte que, par exemple, les planifications externes, dans certaines circonstances, puissent trouver rapidement des informations supplémentaires sur la planification, la réalisation, l'entretien et le démantèlement. C'est-à-dire, l'ensemble du cycle de vie y est couvert et donc tout le monde peut s'y retrouver rapidement, nous l'espérons, car les notions sont harmonisées. Eh bien voilà, j'arrive déjà au terme de ma présentation.
dont le mit but diesem était de vous abgesandten montrer comment la ville de Abgeordneten Lucerne, Bereichen grâce à für ce manuel pratique, klimaangepasste pose les Wohnungen jalons als pour des Grünflächen espaces stellt verts und eben adaptés au climat et Synergien schafft zu favorisant la bestehenden biodiversité Instrumenten zur et crée Schwammstadt. ainsi Und des danke Ihnen für Ihre synergies avec les Aufmerksamkeit instruments und stehe existants, jetzt gerne notamment la für ville Fragen éponge. zur Merci Verfügung. de votre Hier attention et je weiter meine réponds volontiers à Kontaktdaten vos und questions. rechts, wenn jemand Voici encore Interesse mes hat, coordonnées si vous en Link avez zum besoin. Wissensportal Et si Stadtluzern cela vous oder intéresse, le Freiräume lien Focus aussi N. vers Es le ist portail momentan in Deutsch pour aufgeschaltet. les Die espaces Übersetzung extérieurs ist naturels läuft auf Focus Hochtour. Da N. ist Nathalie Il Baumann est von actuellement unserer disponible Volksgruppe uniquement en allemand, stark mais la involviert mit traduction en diversen français est en Gemeinden aus cours. der Nathalie Romandie Baumann y und est wir sind da guter impliquée Dinge, dass wir bald avec auch die diverses communes de Webseite Suisse in Deutsch romande et und nous auf espérons Sächsisch zur que Verfügung le haben. site web sera Vielen bientôt Dank. disponible en allemand et en français. Merci de votre attention. Ja, gut. Vielen Dank für diesen Input, wie es auch eine Aufzeichnung war. Merci Ich pour cette glaube, présentation, damit ist die Fastnacht definitiv Tobias. eingeläutet im Bereich der Schwammstadt am 11.11. in Luzern. Voilà, c'est le début du carnaval à Lucerne, Ja, es le ist, 11 du glaube 11. ich, ein extrem wichtiges Thema, die ganze Et je pense Unterhaltsthematik que justement, cette question de zu l'entretien behandeln und auch im Kontext zum Schwammstadt, jetzt dans bei le uns geht es contexte de la hauptsächlich um ville Schwammstadt, éponge est aber auch extrêmement important, generell für Grünflächen. mais aussi de manière générale en ce qui Ja, so concerne ein les Handbuch espaces hat es verts. auf jeden Fall gebraucht. Ähm, Ce genre de Kannst du manuel uns était kurz noch dans tous les sagen, cas wo man dieses Handbuch nécessaire. Est-ce que findet? tu Also peux auf dem encore Focus N rapidement nous dire où c'est que auf l'on peut jeden trouver le Fall manuel? Donc sur le ist site es sonst Focus noch N, tu l'as évoqué tout irgendwo à l'heure. freigeschaltet. Est-ce qu'il Genau, y a also un das autre accès à ce manuel? Handbuch ist direkt auf der Webseite der Stadt Luzern Oui, zu donc le manuel finden. est également Ich werde disponible sur le ihn site web de la ville de nachher gleich noch im Chat Lucerne. Je teilen vais partager le lien und dans le dort chat kann man das pour gesamte accéder au Handbuch site de la ville de direkt Lucerne et on herunterladen. peut donc télécharger le manuel Und als ihr directement sur le dieses site. Handbuch ausgearbeitet habt, Et lorsque vous was avez war so élaboré ce die manuel, größte quel Herausforderung était oder le was plus war grand défi? die Challenge? Waren es die einzelnen Bausteine, Est-ce que die c'était les irgendwie différents zusammenzubringen, überall modules de ce Informationen zu manuel qu'il finden? fallait réunir ou de trouver Nein, ich glaube, das suffisamment war weniger die d'informations? Schwierigkeit. Also das ist etwas, was wir auch Non, ce im n'était pas vraiment la Bereich difficulté principale. der Erstellung von Focus N gemerkt haben. Viele Informationen sind Nous avons constaté que de vorhanden. nombreuses Es gibt informations sehr étaient vieles, déjà es ist oft einfach disponibles. sehr zerstreut, aber Et weil wir souvent, en eben fait, il y a durch une grande Focus N dispersion. mit Et sehr donc, ähnlichen grâce à Systematiken Focus und N, nous ähnlichen avons pu Themen, also dort halt adopter mehr la mit même Fokus systématique. Biodiversitätsförderung und hier Alors, Focus N, c'est stärker plutôt la mit promotion de Fokus la auf biodiversité et Klimaanpassung, nous, aber nous nous sommes die plutôt Quellen waren focalisés oft sur dieselben, also l'adaptation das au war changement weniger die climatique. Schwierigkeit. Mais finalement, les sources Ähm, des informations étaient Ich würde principalement les sagen, die mêmes. Herausforderung war Donc ça, mehr ce so n'était pas bei vraiment le diesen défi. Le défi Schnittstellen zu anderen consistait Themen, plutôt les interfaces avec zur d'autres thématiques. Biodiversitätsförderung, also Promotion Fachstelle de la Naturschutz zum Beispiel, biodiversité, services hat spécialisés, protection de la auf gewisse nature. Themen andere Perspektiven oder andere Prioritäten. Parfois, les Die priorités ne sont Nutzung pas les ist je mêmes. nachdem eine andere oder die Realität L'utilisation aussi peut varier ou la der réalité ausführenden GärtnerInnen, die des dann draußen sind, auch und das jardiniers, dann jeweils des zusammenzubringen, horticulteurs sur place. ähm, Donc, il faut réunir tous deshalb ces war diese éléments. Je crois que Abstimmung c'était so ça wichtig, also dass wir la die plus grande verschiedenen difficulté. Et c'est pour Ressortleitenden cela que la concertation était bei essentielle. Les différents responsables bei Luzern selber und des départements à la ville de Lucerne die eben die Fachstelle Naturschutz et le service einbezogen haben spécialisé und so protection de la dann möglichst nature. einen Donc, toutes ces Konsens zu personnes ont dû finden, mit être dem alle leben impliquées konnten, afin teilweise de halt trouver un mit consensus. Kompromissen. Et parfois, il fallait faire des Wenn es zum compromis. Beispiel Anteil einheimischer Arten geht, Quand da il gibt es s'agissait, par exemple, de gewisse la part d'espèces Bereiche, wo es indigènes wenig zu à diskutieren utiliser, gibt, so sehr dans certains domaines, naturnahe Flächen, il y avait peu de discussions à ce wo sujet-là, der Anteil einfach bei 100% parce que la liegt und part bei des espèces anderen indigènes était de 100%, Objekten oder et pour d'autres projets ou d'autres objets Profilen ou d'autres gibt profils, es mehr Diskussionsbedarf oder Naturschutz vielleicht il y avait ein peut-être anderes Anliegen hat, davantage de discussions als parce que le domaine protection de la nature n'avait pas David forcément mit seiner Fachstelle les mêmes, vorgelegt, zum Beispiel, wobei les mêmes Goa jetzt hier thèmes ausgeklammert que wurde, mir bewusst. David dans son projet.
Aber ich glaube, diese Abstimmung war die Donc, größte c'est vraiment Herausforderung cette heute für concertation uns, avec les différentes durch parties viele prenantes so qui était le plus grand défi, mais nous y sommes Gespräche parvenus. Nous avons eu de nombreuses réunions de coordination et donc ça s'est Ja, ich plutôt glaube, bien immer wenn passé, es je dirais. so in diese Schwammstadtteilung hineingeht, spielen diese Mais je pense que c'est verschiedenen toujours le Stellen cas hein, dans le domaine eine de Rolle und man muss Ville-Éponge. ein Il bisschen Seil faut ziehen, was alles pouvoir möglich ist. impliquer tout le Und es ist monde, il gerade gut, faut wenn man analyser les zumindest possibilités. das Handbuch auch hat Et und bestimmte Hinweise en hat, tout ja, cas, ce manuel Planungshinweise, est fort Realisierungshinweise utile parce drin, qu'il y a des dass informations quant man à da la schon mal einen ersten planification Überblick oder vielleicht einen et donc ça gemeinsamen donne Weg déjà un hat. bon premier Das aperçu Handbuch ist, pour glaube une ich, schon voie einige commune à entreprendre. Monate Alors le manuel, online il oder a wird été schon publié angewendet. il y a Habt ihr quelques schon mois irgendwie eine déjà, il est Rückmeldung déjà erhalten aus der appliqué. Est-ce que vous Praxis, avez déjà eu des retours wie das eingesetzt wird? Oder ist quant es noch à zu früh? son application dans la Wir pratique? jetzt direkt nicht, aber Alors nous vielleicht n'avons pas kann eu David dazu directement etwas des sagen. retours, mais peut-être Ich David habe von peut Frau Nesselter répondre mal à cette eine question. Rückmeldung, also so eine J'ai anekdotische Rückmeldung reçu erhalten, die war positiv. Es gab auch un Anfragen retour plutôt, plutôt une zum anecdote. Bezug des Handbuches, also so noch Il y avait nicht. aussi des questions Auf der Webseite war auch außerhalb von quant à l'accès von au Luzern, also manuel von quand il Leuten, die n'était jetzt pas nicht encore dort direkt einen disponible sur le site Planungsauftrag web. hatten. Also das Interesse ist da. Donc l'intérêt So viel est kann ich là, sagen, aber David, mais du je ne sais kannst pas ruhig sehr si gerne David peut hier peut-être ergänzen. Vielleicht hast du compléter. entsprechende Rückmeldungen. Ja, absolut. Also Oui, wir tout à legen fait. diese Grundlagen in die Projekte, Donc nous avons lassen die maintenant Planer damit les arbeiten, bases auch für uns pour les intern projets. Les eine eigene planificateurs Umsetzung machen. travaillent Das ist avec eine ce wichtige Grundlage. manuel Und ich et denke, c'est es ist, wie notre base du essentielle sagst, aussi Tobias, pour la mise en œuvre en und interne auch chez nous. Et comme tu Stefan, l'as oder? dit, Tobias, et Es aussi ist toi, ein bisschen die Stéphane, Herausforderung en bei fait, c'est diesen ça le ganzen Themen, die sich défi avec überlagern, tous von ces thèmes qui Biodiversitätsförderung se gegenüber chevauchent, funktionalen promotion de la Vegetationsbausteinen biodiversité, entlang von dieser végétation ganzen, fonctionnelle, et puis diesen ganzen Vektor vom tous Landschaftsraum ces hineinziehen, vecteurs dans le städtisch, domaine du innerstädtischen Raum paysagisme und die richtige Mischung zu urbain. finden, das richtige En fait, c'est Maß. difficile Wo de sind welche trouver le Aspekte bon tragen mélange, la als, bonne als mesure. anderswo? Und das Quels ist sont für les uns aspects im prioritaires par engen rapport aux Austausch natürlich autres? mit Donc den là, nous avons un Abteilung échange étroit Umweltschutz, auch anderen avec le Beteiligten aus der département Stadt, protection de auch l'environnement mit et den d'autres Planern parties eine Herausforderung, prenantes. dort einen Weg zu finden. Und Et da, c'était ich glaube, diese difficile au début Diskussion de hilft trouver natürlich, une voie so commune, mais eine je pense que Grundlage, dieses Handbuch, ces réunions de mit discussion que welchen nous avons eues Enormen, nous ont permis weil wir uns d'élaborer dort une auch immer base wieder commune. rückbesinnen können und ein bisschen Et cela nous a vergleichen können, permis auch die aussi de nous Ausgangslage, einfach mettre à ein la place Fundament, de l'autre das wir für die et weitere de Planung nutzen können. Und poser ja, un ein paar fondement Projekte, die ich ensemble. auf der Auflistung gezeigt habe, dort Donc, wurde das j'ai évoqué Handbuch un auch certain nombre de mitgenommen. Die projets et dans Integrationskonzepte tous wurden ces auch projets, auf diese Grundlagen le entwickelt und manuel a aufgebaut. été Also impliqué. von Les dem her concepts de ist es végétation, ein par wichtiges exemple, se Instrument, sont das basés jetzt sur auch ce manuel. immer mehr in der Donc, Praxis c'est un instrument Anwendung findet. essentiel qui Es ist natürlich nicht trouve son bis application dans la letzte für jedes pratique. Projekt genau das Passende, in dem Sinn, dass es fertige Rezepturen Évidemment, anbietet, aber die ce n'est Grundprinzipien pas sind festgehalten und das une ist eine recette Grundlage, miracle pour tous les gerade im Austausch projets, mit Fachplanern. mais je pense que c'est une excellente Ja, ich base. glaube, fertige Rezepturen wird man nie wirklich haben für alle Mais Situationen. je pense Das qu'on ist n'aura extrem jamais schwierig. justement une Bei recette so einer miraculeuse diversen pour Stadt toutes les oder bei situations. jeder C'est diversen extrêmement Stadt difficile haben wir halt entsprechende dans Situationen, toutes les villes. die wir nicht Donc les mal in der situations Planung sont alles différentes. berücksichtigen können, sondern erst On ne eben peut pas sehen, toujours wie tout man es prendre auch en jetzt schon compte dans la erwähnt, man gräbt planification. aus Comme und stellt tu l'as fest, okay, dit, der Boden ist David, wirklich au bout d'un moment, on schlecht commence Zustand, l'excavation et en fait, man on muss gucken, constate wo que es le sol n'est kartiert, pas en wie bon die état. Leitungen und so weiter. Les conduites ne sont pas posées là où elles devaient être Ja, posées, super. Vielen etc. Donc il y herzlichen a une Dank, panoplie de David défis à und relever. Tobias, En tout cas, für merci David et eure Tobias Inputs. pour Ich finde vos es sehr présentations, erfrischend oder gut zu vos sehen, dass inputs. die Stadt Luzern wirklich aktiv C'est un daran plaisir de voir que arbeitet, la ville de Schwammstadt Lucerne umzusetzen, y einfach travaille mal ein bisschen activement, de nicht vraiment Risiko, aber réaliser einfach mal la ville an die éponge et Umsetzung qu'elle wagt, sait da aussi extrem viel prendre des Erfahrung risques, entre sammelt, guillemets. jetzt Elle auch se lance in dans der la mise en Wallstraße œuvre oder et anderen c'est réjouissant. Projekten, wo, glaube ich, On a vu ja, donc ces schweizweit, différents auch projets in qui anderen Ländern extrem peuvent wichtig aussi ist. servir d'exemple Inzwischen à haben wir d'autres sehr villes en viele Suisse ou dans Strategien, d'autres pays. sehr viele Nous avons Leitfäden und de nombreuses Arbeitshilfen. stratégies, Es gab eben des outils de 47 oder travail, des so, manuels, verschiedene des sind da directives. auf der Il y en a une panoplie Sponge-Infoseite. aussi qui sont publiées sur le site web Entsprechend, ja, wird Sponge es Zeit, dass wir City in Info. Aktion treten und Et da donc Erfahrung maintenant, sammeln. il faut se lancer. Il Nochmals faut ein
faire nos expériences. Encore une information pour tous les participants, n'hésitez pas à contacter Sylvia Obliger si vous avez des projets intéressants ou peut-être des premiers résultats en lien avec différentes thématiques ville-éponge. Eh bien, on pourra vous accorder une place lors du webinaire au mois de décembre. Là, vous avez vraiment la possibilité de nous présenter votre projet intéressant le 4 décembre. Donc, n'hésitez pas à contacter Sylvia Obliger et elle vous donnera toutes les informations nécessaires. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci d'avoir participé nombreux. En fin de journée, premier jour du carnaval à Lucerne en tout cas, la Saint-Martin dans d'autres régions. Passez une excellente soirée et nous nous reverrons le 4 décembre pour le dernier webinaire de cette année. Merci de votre attention.